Otep, cher Kamit. Aujourd'hui, c'est questions-réponses. Je vais apporter les éléments de réponse aux questions que vous avez posées au cours de la semaine. Je rappelle que questions-réponses est l'épisode spécial pour vous, chers abonnés, vous qui n'avez pas la possibilité de suivre des formations ou de prendre des consultations en privé avec moi. Soyez précis et concis dans vos questions et je répondrai le plus tôt possible. Si vous constatez qu'il n'y a pas votre question votre question n'est pas posée, il n'y a pas de réponse, n'hésitez pas à en poser plus tard. Voilà, dès que vous aurez la possibilité. Il faudra aussi, si vous avez la possibilité, partager des vidéos. Voilà, il faut commenter, il faut liker pour que ça puisse faire grandir la chaîne. Vous savez, quand on parle des points délicats, de loge et autres, c'est important de partager ce type de vidéos aussi parce que ça permet de faire comprendre aux gens ce qui se passe. Voilà. Vous savez, l'éveil doit se faire par tout le monde, par tous ceux qui suivent la chaîne. En partageant des vidéos, vous allez comme ça aider les gens à se réveiller. Voilà, je vais commencer rapidement à répondre à vos questions. Vous rêvez, on vous donne de l'huile que vous buvez et on vous met de l'huile sur le troisième œil. Si vous êtes quelqu'un qui avait engagé une initiation quelque part, une initiation traditionnelle dans un village, il se peut que ces choses se passent comme ça. Et dans ce cas, vous pouvez commencer à voir, à entendre, ainsi de suite. Mais si vous n'avez pas commencé l'initiation quelque part, vous n'avez pas commencé d'initiative dans le sens de vous développer, et vous avez tout simplement des rêves pareils, ça pourra être négatif. Dans tous les cas, comment est-ce que vous vous sentez après avoir vécu cette expérience? Si vous vous sentez bien, vous rêvez correctement à la suite, les jours qui suivent, vous rêvez beaucoup, vous sentez que vous avez une bonne énergie, dans ce cas, c'était positif. Mais quand c'est négatif, au contraire, vous n'allez plus, ça pourrait vous fermer le troisième œil, c'était une attaque. Et là, vous allez commencer à dormir des semaines, vous ne rêvez pas, et vous vous réveillez le matin avec des lourdeurs, avec de la fatigue, avec même des parasites qui marchent dans le corps. Donc tout dépend de comment est-ce que vous vous sentez par la suite et qu'est-ce que vous avez fait avant cette expérience. Comment se rappeler de ses rêves? Pour se rappeler de ses rêves, prenez l'habitude de ne pas trop manger en soirée. Mangez léger, faites une petite méditation avant de dormir. Naturellement, votre corps sera prêt à enregistrer les rêves. Parce que le corps humain est fait pour interférer naturellement avec le monde spirituel, le monde invisible. Mais à cause de la pollution, à cause du fait qu'on ne sait pas comment utiliser notre corps, on s'alimente n'importe comment, ça freine le processus. Donc, mangez plus léger et ne mangez pas tard. Comment gérer un esprit des autres qui vous colle la peau? Là, il faut prendre une consultation, comprendre d'abord quelle est l'origine de cet esprit et comment chasser ce type d'esprit. La plupart des accidents, pourquoi est-ce que la plupart des accidents se passent le vendredi? Bon, on va dire que si c'est une personne qui est au Cameroun, le vendredi, c'est le jour que les gens voyagent le plus pour aller dans les enterrements, les deuils et tout. Voilà, c'est naturel que les accidents vont se passer ces jours-là parce qu'il y a plus de voyages ces jours-là. Et en ce qui concerne les personnes qui sont dans les loges, vous comprenez, ces personnes-là se réunissent souvent après la deuxième partie de la semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi. Et voilà. Et si on a fait des décrets mystiques, la veille ou le lendemain ou après 2 jours, les choses peuvent se passer. Donc c'est aussi lié à ça. Mais dans le sens global, les accidents beaucoup plus liés le vendredi, naturellement parce que c'est le jour qu'il y a beaucoup plus de déplacements. Rêver de pêcher un gros poisson, ça c'est la chance. Vous pêchez des poissons, c'est la chance. Voilà, des opportunités. Faites une vidéo où vous parlez de l'accompagnement du défunt. L'accompagnement du défunt, voilà, je l'ai expliqué dans Guide pratique. Donc vous pouvez vous référer à ce livre-là. Mon troisième livre Guide pratique, vous verrez, il y a une vidéo qui est faite. Il y a un rituel qui est proposé dans ce sens-là.
Mais sinon, j'y penserai à faire une vidéo. Rêver de porter des chaussures usées ou abîmées. Voilà, les chaussures usées ou abîmées, ça renvoie à des chaussures qui sont dans le plan spirituel, parce que dans le plan spirituel, vous avez les chaussures, et dans le plan physique, vous avez les chaussures, mais les chaussures que vous avez dans le plan spirituel, ça renvoie à votre destinée. Voilà, donc si vous avez des chaussures abîmées ou usées, ou on vous donne des vieilles chaussures, ça veut dire que l'avenir est incertain pour vous, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire sur vous. Sinon, l'avenir ne peut pas être correct. Rêver d'être à la maison et vouloir postuler à une université étrangère. L'université renvoie à une initiation. Donc, vous voulez postuler à l'université, ça veut dire que vous êtes intéressé par une voie initiatique et vous avez besoin de vous initier. Là, c'est le moi supérieur qui vous parle, que vous devez, il est temps pour vous d'upgrade, voilà, de passer à un autre niveau. Est-ce que si on vole ton étoile, les travaux spirituels ne marchent pas? C'est pas seulement voler votre étoile. Voilà, parce que quand vous êtes sur l'emprise d'un sorcier, les travaux spirituels qu'on fera sur vous ne marcheront pas. Parce que le sorcier, aussitôt, parce qu'il il est connecté avec vous, voilà. Et aussitôt vous avez commencé à faire un travail de libération, il le sent et il vient à la charge. Donc il s'attaque à ce travail-là, il le détruit. Et il s'attaque même aussi à celui qui dit qu'il va travailler sur vous. Rêver qu'un écrivain connu te donne des cours. Ça, c'est de bon augure. Voilà, ça renvoie au fait que vous avez des guides qui sont prêts à vous assister dans le plan astral. Être en réunion avec le président Poutine, où il y a des personnes qui sont souvent en réunion ou qui voient un rêve des hautes personnalités, ça renvoie tout simplement au fait que ces personnes-là ont des esprits puissants près d'eux, mais pas forcément qu'ils sont conscients de cette chance-là ou de cette opportunité. Voilà, ils ont des esprits puissants autour d'eux. Ces personnes ont besoin d'être encadrées spirituellement et ils pourront donc interférer consciemment avec ces êtres-là et transformer réellement leur vie. Que faire en tant qu'initié si vous trouvez les selles sur votre porte? Donc, le cas fait ses besoins devant l'entrée de la porte. On conseille souvent de chauffer quelque chose. Donc, que ce soit de la terre, disons du sable. Donc, vous allez chauffer du sable, brûler vous allez faire ça bien rougir là. Ou même, si vous ne pouvez pas sortir, ça bloque vraiment l'entrée. Vous allez prendre du sel que vous allez faire vraiment rougir au feu sur une poêle et vous allez verser dessus. En disant que vous annulez tout ce qui a été fait. Vous allez prendre un long bâton et vous allez vous en débarrasser. Bon, il y a une personne aussi qui a donné un commentaire là qui est intéressant. Le fait que vous trouvez, mais là c'est des pierres, vous trouvez une pierre à l'entrée de votre maison. Voilà, c'est les bandits, ce que la personne disait, c'est vrai, la personne disait que parfois les bandits le font pour savoir est-ce que les gens habitent dans la maison ou pas. Ils viennent laisser des pierres, disons un gros morceau de caillou à l'entrée. Si le lendemain ils voient que c'est toujours là, après 2 jours c'est toujours là, ça veut dire que personne n'habite dans la maison et ils pourront venir cambrioler. Et si si quelqu'un habite, naturellement la personne va déplacer la pierre. Voilà, question suivante. Se faire initier à l'eau pour avoir la connaissance et créer des bombes atomiques. Donc, est-ce que quelqu'un peut se faire initier à l'eau pour avoir la connaissance et créer des bombes atomiques? C'est affirmatif. Vous savez,
Une fois que vous êtes dans la voie initiatique et que vous avez eu accès à certains codes, tout est possible. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, la connaissance que vous aurez spirituellement dépendra de votre taux vibratoire et de votre discipline. Également, ça dépendra aussi de ce à quoi vous êtes connecté. Est-ce que, en faisant l'initiation, bon, je vais relire la question de la personne, initiation aux eaux. Est-ce qu'il est possible de faire l'initiation aux eaux en même temps faire des pactes de mariage? Quand vous êtes initié au monde des eaux, c'est-à-dire que vous apprenez tout ce qui se passe avec les eaux, c'est-à-dire pacte, mariage et tout ça, vous apprenez ce qui s'y passe. Quand on dit vous êtes initié à l'informatique, ça veut dire que vous apprenez tout ce qu'on peut faire avec l'informatique. C'est pareil. Donc, on fait des programmes, fait des films, fait des dessins animés et tout ça. Donc, c'est pareil. Comment se rappeler d'un nombre ou d'un code donné en rêve? La chose la plus simple à faire, hein, que ce soit un code et tout, un nombre, la chose la plus simple à faire, dès qu'on vous a transmis ça en rêve, réveillez-vous directement, vous écrivez. C'est pourquoi moi je conseille souvent d'avoir un petit cahier, un petit livret avec le bic à côté de son lit. Donc vous avez votre lit là, il y a la lampe qui est là. Et dès que vous avez un rêve spécial, vous allumez la lampe, vous prenez le bic, vous écrivez. Ça c'est très simple. Parce que si vous attendez le matin là, vous allez totalement oublier. Ta femme rêve d'une femme qui lui dit en rêve que c'est elle qui vient chercher ce que tu cherches chaque mois. Bon, là c'est assez délicat, ce rêve-là. Il faut comprendre euh, déjà la femme qui vient parler en rêve, comment est-ce qu'elle est habillée, quel est l'aspect qu'elle a, quelle énergie qu'elle dégage. Ça c'est assez délicat, ça demande une consultation. Rêver d'éviter d'être... Voilà. Donc vous rêvez qu'on essaie de vous assassiner et vous tuez l'agresseur. Ça c'est bien. Ça veut dire que spirituellement, vous êtes en train de prendre de plus en plus le contrôle dans le plan astral. Donc ce que vous devez continuer à faire, manger de plus en plus léger en soirée, faites une petite méditation et vous serez prête. Parce que la nuit, quand on dort, on commence une autre, on va dire, on commence une autre vie. En journée, on se réveille, on vit une vie sur Terre, normalement. Et quand on va dormir la nuit, on va vivre une vie dans le plan onirique. Avoir une crise à la mort de sa mère, donc votre maman est en train de mourir, vous avez une crise, c'est très très normal. Quand vous êtes, quand vous faites partie de la famille d'une personne ou quand vous êtes dans la même famille avec une personne, si il arrive quelqu'un qui a votre sang et est en train de mourir, vous allez ressentir. Soit vous allez être en train de vomir, soit vous pouvez avoir envie de vomir, soit les palpitations, soit le cœur, soit la tête. Parce que justement, il y a ce qu'on appelle le lien d'or. Voilà, c'est un lien que vous avez avec tous ces types de personnes-là qui vous connectent et quand une partie va se détacher, tout est secoué. C'est un peu comme une roue, la roue d'une voiture, une voiture qui a 4 roues. Si une roue est percée ou une roue est retirée, tous les autres roues vont ressentir des secousses. C'est pareil. Rêver de conduire une voiture alors que dans la vraie vie, vous n'en conduisez pas. Ça veut dire tout simplement une prise de conscience. Voilà, une prise de conscience. On vous appelle à être plus conscient dans votre univers spirituel. Voilà, c'était tout pour questions-réponses. À très bientôt, cher Kamit. N'hésitez pas de me contacter en privé pour une consultation. Partagez la vidéo, likez-la pour faire grandir la chaîne au TEP et à très bientôt.